Si, comme moi, vous avez lu l'Évangile, vous avez lu la parole de Dieu, Jésus a fait des miracles extraordinaires. Il a marché sur l'eau, il a arrêté la tempête, il a ressuscité des morts et nous croyons que tout ça a réellement eu lieu. C'est des miracles extraordinaires. Mais il continue à faire des miracles. Et quand j'entends un témoignage comme j'ai entendu ce matin, ça me réjouit beaucoup. Le Seigneur est vivant, sauve encore. Et gloire à son nom. Quand on pose la question aux croyants, aux véritables croyants, comment on peut être sauvé? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle, pour aller au ciel? Les croyants répondent bien sûr, généralement deux choses. On dit, il faut croire et il faut se repentir. Généralement, ça tourne autour de ça. Et c'est une bonne réponse. L'Écriture met tellement l'accent là-dessus que c'est par la foi qu'on est sauvé en croyant au sacrifice de Jésus, absolument. Maintenant, il y a d'autres aussi réponses. C'est-à-dire que l'Écriture dit, par exemple, que ceux qui ont accepté sa parole ont été sauvés dans Acte 2. Donc, la foi, absolument, mais on peut regarder l'expérience de quelqu'un qui est sauvé, on regarde d'un autre angle, et il a aussi accepté sa parole. Dans Romains, on nous dit, ceux qui invoquent, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Donc, on est sauvé aussi en priant, en demandant au Seigneur de nous sauver. C'est une réponse, c'est la réalité. La Bible enseigne ça aussi. Donc, on regarde encore cette expérience de salut, mais dans un autre angle. Tout ça est vrai. Il y a comme différents aspects de la même réalité qu'on peut regarder. Mais une des choses, puis on ne l'entend pas beaucoup parmi nous, mais si on demande la question à quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Comment on peut réellement entrer au ciel? Bien, une bonne réponse, c'est aussi, il faut naître de nouveau. Et on va parler de cela ce matin. Je vous invite à tourner avec moi donc dans l'Évangile de Jean au chapitre 3. C'est un des textes principaux. Ce n'est pas le seul. La Bible parle ailleurs aussi de cela, l'expérience de la nouvelle naissance. Alors, ce n'est pas différent. Il y a la foi, la repentance, la conversion, accepter la parole, invoquer le Seigneur. Mais on peut regarder sous l'angle aussi que cette expérience de salut, la personne expérimente la nouvelle naissance. Et donc, dans Jean 3, je vais commencer par la lecture du texte. Jean 3, à partir du verset 1. « Or, il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne donc pas que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il y a deux parties vraiment dans ce texte qu'on a lu.
il y a la discussion de Jésus avec Nicodème, probablement versets 1 à 12, peut-être 13 aussi. Et à partir du verset 13 ou 14 à aller jusqu'au verset 21, il y a comme un commentaire. On ne sait pas si c'est la suite, on n'est pas trop sûr si c'est la suite de la discussion de Jésus et Nicodème ou si c'est un commentaire que l'auteur ajoute. Mais de toute façon, c'est une suite, ça va ensemble. Et le thème vraiment, c'est la nouvelle naissance, c'est clair. Il faut naître de nouveau. Jésus dit en vérité, en vérité. Quand Jésus dit ça, là, il commence une phrase par en vérité, je vous le dis. Ça veut dire ouvrez vos oreilles. Il y a quelque chose d'important que Jésus va dire ici. Puis il faut absolument comprendre ça. Il faut absolument s'y arrêter. On va donc regarder trois aspects dans ce texte, dans le court temps qu'on a devant nous ce matin. Concernant la nouvelle naissance, on va regarder la nécessité de la nouvelle naissance. Deuxièmement, la nature, ou en d'autres mots, c'est quoi la nouvelle naissance? De quoi il est question quand on parle de nouvelle naissance? C'est important qu'on le comprenne parce que c'est ce qui nous permet, en fait, d'entrer dans le royaume, d'être sauvés. Et troisièmement, on va regarder, j'ai appelé ça les inséparables, que quand on est de nouveau, il y a d'autres choses autour de la nouvelle naissance qui sont inséparables de la nouvelle naissance. Si vous êtes né de nouveau, il y a ces autres choses-là qui font partie de cette expérience de la nouvelle naissance. Donc, la nécessité, la nature et les inséparables. D'abord, la nécessité. Au moins à 2 reprises, Jésus dit à Nicodème qu'il est nécessaire, il faut qu'il naisse de nouveau. Au verset 3, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Puis il ajoute au verset 5, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. C'est nécessaire, la nouvelle naissance. Nous, on dit souvent, il y a des choses qui sont nécessaires. C'est nécessaire de faire de l'exercice. C'est nécessaire de bien manger, pas trop manger de sucre si on ne veut pas être malade. Nécessaire, il y a toutes sortes de choses. C'est-à-dire, ça peut être nécessaire, mais en même temps, si tu ne le fais pas, ce n'est pas si grave que ça. Tu vas peut-être vivre moins longtemps, mais c'est quand même pas si pire. Hein? Mais quand il nous dit, il est nécessaire que tu naisses de nouveau, ce n'est pas juste pour que tu sois plus heureux, ce n'est pas juste que ça t'est nécessaire pour mieux comprendre l'Écriture ou pour avoir une vie chrétienne supérieure, atteindre un certain niveau, que c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume. En d'autres mots, tu ne peux pas entrer au ciel, tu ne peux pas avoir la vie éternelle, ou il emploie le mot aussi, tu ne peux pas le voir. C'est un synonyme d'entrer. Si je dis, lui, il ne verra pas le ciel, c'est l'idée qu'il n'entrera pas dans le ciel. Alors, donc, ce matin qu'on va considérer la nouvelle naissance, c'est tellement important parce que c'est une question de vie ou de mort, de ciel ou d'enfer, d'éternité en présence de Dieu ou loin de Dieu. Il est question d'entrer au ciel. Si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut pas être sauvé. C'est nécessaire. Ce qui est spécial, c'est une nécessité pour Nicodème lui-même. Au verset 7, il lui dit, Jésus, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et en passant, il emploie le vous. Tantôt, si un homme, il parlait probablement lui-même de Nicodème, là. Donc, Nicodème, toi, tu dois naître de nouveau, mais tout à coup, au verset 7, il y a le vous. Alors, c'est une nécessité pour tous les êtres humains de naître de nouveau. Mais pour Nicodème, parce que Nicodème, ici, honnêtement, dans le texte, c'est quelqu'un qui paraît bien. On nous dit au départ qu'il y a eu un homme d'entre les pharisiens. Quand on lit, nous, la parole, on sait c'est quoi les pharisiens. Généralement, ce n'est pas très positif dans notre tête. On dit, pas un pharisien, on pense tout que c'est un hypocrite, tout ça. Mais pour les gens de l'époque, un pharisien, c'était quelqu'un qui avait une vie, un niveau de vie, de justice supérieur à la majorité. C'était le groupe le plus rigide, le plus orthodoxe chez les Juifs. Nicodème en faisait partie. Alors, pensez pas que c'était un bum,
quelqu'un de foncièrement tout croche dans la société, c'était quelqu'un de très bien vu, un religieux. Il y a un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Un chef des Juifs, ça veut dire qu'il faisait partie du Sanhédrin, le conseil juif, les dirigeants de la nation juive. Alors, c'était quelqu'un de la classe élevée, un leader parmi les Juifs. Un chercheur. Quand ça nous dit que cet homme-là est venu de nuit, et ça nous dit qu'il est venu, lui, de nuit. Il y a une insistance, c'est lui qui est venu vers Jésus. Et il est venu de nuit. Donc, ça veut dire qu'il ne l'a pas rencontré de jour par hasard. Si c'est de nuit, là, c'est parce que c'était volontaire de sa part. C'était quelque chose de prémédité. Il voulait voir Jésus. Il est allé vers lui pour lui poser des questions, pour lui parler. C'était un chercheur. Donc, il va vers Jésus et il fait une belle confession. Il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nicodème s'associe à certaines personnes. On nous dit précédemment, dans le chapitre, à la fin du chapitre précédent, que plusieurs ont cru en Jésus, voyant les miracles qu'il faisait. Donc, il y avait plusieurs qu'en voyant Jésus, en voyant ses miracles, ils ont, dans un certain sens, cru en lui. On va revenir là-dessus. Puis Nicodème faisait partie de cela. Il dit, il y a quelque chose de spécial. J'ai vu quelque chose de spécial de Jésus. Puis il dit, je sais que tu es, puis même avant, il l'appelle comment? Rabbi. Tu es un enseignant, toi, de Dieu. Un rabbi, c'est un enseignant, c'est un titre honorifique. Tu es un enseignant. Ce que tu enseignes, là, tu parles d'une façon spéciale. Tu es un docteur venu de Dieu. Il croit qu'il est un docteur, il croit ses enseignements dans un sens, ce qu'il peut comprendre, et il croit ses miracles. Il dit, il ne pense pas comme plusieurs des pharisiens que c'était de Belzébul, Satan, qui était derrière ces miracles-là, où il n'est pas comme les gens aujourd'hui qui disent, ben, ce n'était pas vraiment des miracles, c'est comme ça que les gens l'ont interprété, mais ce n'était pas vraiment des miracles. Non, c'était des miracles. C'était des miracles réels. Puis il dit, tu viens de Dieu, ton autorité vient de Dieu. Spécial. Un chercheur, quelqu'un qui a la bonne réponse, il passe le test, on lui donnerait 5 sur 5, bonne réponse. Quand Jésus entend tout ça, il dit, Nicodème, tu as compris une certaine chose, tu vois certaines choses, mais si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Malgré ce que tu as compris, malgré des bonnes réponses, malgré ton niveau de vie religieux, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Je vous arrête sur un petit mot. Mais il y eut un... C'est quoi dans le texte? Verset 1. Mais il y eut un homme. C'était un homme. Pourquoi je m'arrête sur le mot homme? C'est que dans les versets précédents, le verset précédent, il y a le mot homme 2 fois dedans aussi. Je vous lis chapitre 2, verset 23. Ça précède, puis il y a un lien. On nous dit que pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Pareil comme Nicodème. Ils croient en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux. C'est le même mot, ils ne croyaient pas en eux. Eux, ils croyaient en Jésus, ils croyaient certains aspects, certaines choses de Jésus. Mais Jésus dit, moi, je ne vous fais pas confiance, je ne crois pas en vous. Vous avez une certaine forme de foi, mais ce n'est pas la foi qui sauve. Il y a certaines choses que vous réussissez à comprendre, mais ce n'est pas les choses essentielles qu'il faut comprendre pour être sauvé. Mais Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, parce qu'il savait lui-même ce qui était dans le cœur de l'homme. Or, il y eut un homme d'entre les pharisiens. Moi, dans ma Bible, c'est « mais », mais le petit mot en grec, dans l'original, ce n'est pas nécessairement en opposition. Je pense que Nicodème est un exemple classique de ces gens-là, qui étaient capables, humainement parlant, avec leur capacité humaine, de comprendre certaines choses de Jésus, à un certain niveau. Ça, c'est le top de ce que quelqu'un peut arriver dans sa nature humaine à comprendre concernant Jésus. Nicodème l'avait atteint. Et Jésus dit, oui, tu crois certaines choses, tu adhères à un certain credo, une certaine croyance, mais ce n'est pas assez. Il faut que
que tu naisses de nouveau. C'est nécessaire. Parce que tu es juste un homme. Parce que l'homme, au meilleur de ce qu'il peut faire par lui-même, dans ses efforts, sa volonté, sa compréhension pour tenter d'atteindre le royaume, c'est insuffisant. La première naissance, ce que tu es comme homme naturel, ne suffit pas. Il faut plus que cela. Il y a une citation qui devrait apparaître à l'écran. C'est John Piper qui a dit ceci. Ce qui se passe dans la nouvelle naissance n'est pas seulement l'affirmation du surnaturel qui est en Jésus, mais l'expérimentation du surnaturel dans notre vie. Il y a un monde entre les deux. De regarder Jésus et de dire, ah, il vient de Dieu, puis il fait des miracles, puis c'est une chose de voir le surnaturel dans la vie de Jésus, mais d'expérimenter soi-même dans sa vie le surnaturel, la puissance transformatrice de Dieu, c'est un autre paire de manches. Ça nous amène au deuxième point. Donc, on pense que c'est nécessaire pour tout homme, parce que l'homme à son meilleur ne peut pas comprendre, voir, entrer dans le royaume de Dieu. C'est nécessaire qu'il naisse de nouveau. Mais la question à 150 $, c'est quoi naître de nouveau? Et donc, on va retourner au texte, puis on va regarder les expressions, parce que Jésus emploie différentes expressions pour parler de cette expérience-là, la nouvelle naissance. De quoi il est question? Les mots. Premièrement, au verset 3, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. L'idée de naître de nouveau. Si c'est moi qui avais traduit le texte, j'aurais mis « si quelqu'un est engendré ». Le mot « naître », peut-être c'est une bonne façon de le rendre, absolument. L'idée d'être engendré, ça rend un petit peu plus le mot, parce que c'est l'idée que quelqu'un d'autre est impliqué, puis c'est quelqu'un d'autre qui t'a engendré. Et Jésus, ce qu'il veut dire, c'est comment je pourrais vous faire comprendre ce qu'il faut qu'il arrive. Ouais, peut-être une image, c'est l'idée d'être engendré, de naître. Ça veut dire que quand on est né, là, on n'a pas fait grand-chose. Quand la vie nous est venue, on est né, on a été engendré, nous, on n'a pas fait grand-chose. Il y a quelque chose qui nous est arrivé tout à coup, puis c'est un miracle, la naissance. La vie vient en toi, puis fait en sorte que tout à coup, tu nais, tu es capable. Personne ne t'a enseigné à crier, personne ne t'a enseigné à respirer. À l'instant où tu nais, il y a comme des effets, il y a comme des capacités, tu as des facultés qui font que hey, tu es capable de, puis avec le temps, tu vas te mettre à marcher. C'est comme ça l'être humain. Tu as la vie, quelque chose qui t'a été donné, il y a des effets puis qui font que tu es un être humain, avec toutes les capacités qu'un être humain a, d'être capable d'entendre, se reproduire, etc. Bien, c'est l'expression que Jésus emploie. Il dit, en fait, il faut que tu aies cette expérience-là, mais que tu aies maintenant la vie spirituelle. Il y a quelqu'un d'autre qui va t'engendrer. Il y a quelqu'un d'autre qui va te donner une vie, puis qui va te faire en sorte que tu vas avoir des capacités que tu n'aurais pas autrement, puis qui vont être comme toutes naturelles maintenant, parce que tu as une nouvelle vie en toi. Tu es à nouveau engendré, mais engendré spirituellement. Il emploie une autre expression au verset 7. Il y a un parallèle, c'est clair, pas le verset 7, pardon, c'est le verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit. La nouvelle naissance maintenant, parce qu'il y a un parallèle, c'est clair, c'est la même chose que Jésus dit en d'autres mots. La nouvelle naissance, c'est aussi naître d'eau et d'esprit. De quoi il est question, naître d'eau et d'esprit? Il y a différentes interprétations que les hommes ont données. Naître d'eau et d'esprit, il y en a qui pensent que c'est la première naissance, c'est la naissance d'eau, quand l'enfant est dans le liquide amniotique. Puis la naissance d'esprit, c'est la nouvelle naissance. Alors on sépare, c'est les deux naissances. Je ne crois pas. Dans toute la littérature de l'époque, jamais la première naissance, la naissance naturelle est appelée une naissance d'eau. On ne retrouve ça nulle part. Alors, ça serait particulier que tout à coup, Jésus nous sorte ça à ce point-ci. D'autres associent l'eau au baptême, alors comme si, pour être sauvé, il faut être baptisé. Mais l'Écriture est très claire aussi, le baptême ne sauve pas. Le baptême est un pas, une fois qu'on est croyant, pour rendre témoignage qu'on est croyant, comme on a
vu ce matin, entendu ce matin. Ce n'est pas ce matin que Marie-Soleil a été sauvée, ça s'est fait précédemment, mais elle rend témoignage au travers du baptême. Je ne crois pas que c'est une question de baptême. Mais naître d'eau et d'esprit, Jésus dit un peu plus loin à Nicodème, il dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Parce que Nicodème dit, mais voyons, comment ça peut se faire ça? Jésus dit, mais tu es le docteur d'Israël, tu connais la parole, tu devrais comprendre ces choses-là. Et je crois que la clé est dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament. Parce que cette expression-là, naître d'eau puis naître d'esprit, elle est tirée, en fait, c'est une allusion à Ézéchiel, chapitre 36. Il devrait apparaître à l'écran, le texte. Et regardez ce qui est écrit dans Ézéchiel. « Je répandrai sur vous une eau pure. » Ça, c'est ce qui est promis dans l'Ancien Testament à un peuple désobéissant, rebelle, qui était même en déportation. Il dit, « Je vais répandre sur vous une eau pure, vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Et je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Dieu promet à ce peuple rebelle, incapable d'obéir, il dit, moi, là, je vais faire quelque chose avec vous de spécial. Je vais répandre une eau pure. L'eau est une image. Je vais vous purifier profondément, intérieurement, dans votre cœur dur, de pierre, là, qui ne saisit pas les choses de Dieu, qui est dur. Je vais le rendre plus tendre, un cœur de chair. Et je vais vous transformer, puis je vais mettre en vous mon esprit. L'Esprit de Dieu, vous réalisez? L'Esprit de Dieu, Dieu dit, je promets, il va venir habiter en vous et je ferai que vous obéissiez à ma parole. Vous n'êtes pas capable, mais je vais vous changer tellement de l'intérieur que l'extérieur va être aussi transformé. Vous allez maintenant être capable, une nouvelle vie. La première vie te rend capable de crier, de sucer, de boire, le petit bébé, tout ça. Mais il y a une nouvelle vie qui va te rendre capable d'obéir, imagine. Et c'est, je crois, à ce texte-là que Jésus fait référence. Il dit, si un homme ne connaît pas cette expérience-là de transformation intérieure, profonde, qui le rend capable maintenant de saisir, d'aimer Dieu, de comprendre les choses de Dieu, d'obéir à Dieu. Si quelqu'un ne connaît pas cette expérience-là, cette transformation, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux, il ne peut pas être sauvé. J'ai écrit une petite définition qui va aussi apparaître en l'écran, elle est déjà là. Donc, c'est quoi la nouvelle naissance? Ou la naissance d'eau, la naissance et d'esprit, les deux vont ensemble. Un peu plus loin, c'est écrit naître de l'esprit, tout simplement. C'est un acte miraculeux, d'origine divine, instantané. Ça se fait en une fraction de seconde, par lequel Dieu, souverainement, fait passer une personne de la mort à la vie spirituelle. En d'autres mots, Dieu la transforme, cette personne, profondément, intérieurement, changeant radicalement son cœur, ses affections, sa vision des choses, ses orientations, ses pensées, ses désirs, en fait, toute sa personne. Un miracle profond au niveau du cœur. C'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas l'homme qui se dit « Ah, je vais me transformer. » Vous savez, les Américains, les born again, ils l'emploient à toutes les sauces maintenant. Hein? Quelqu'un, il dit « Ah, j'ai vécu une expérience assez pénible, j'ai passé proche de mourir. » Et ça me donne toute une autre perspective maintenant, comment la vie est précieuse, puis je veux prendre chaque instant. Je suis né de nouveau, parce qu'il a compris quelque chose. Les Américains parlent comme ça. Hein? Ou l'autre, il dit, écoute, je t'ai marié depuis un certain temps, puis à un moment donné, je suis arrivé à la maison, puis ma femme t'a parti. Puis j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Et là, finalement, en tentant d'aller la reprendre, puis de comprendre, elle m'a fait comprendre comment j'étais dur, et ça a pris ça pour me réveiller, puis je suis né de nouveau, je suis un nouvel homme maintenant, puis je suis gentil avec mon épouse. Puis les gens l'emploient comme ça, comme si c'est une décision. Tout à coup, il y a quelque chose que tu as compris, tu as saisi, par ta volonté, par ton pouvoir,
C'est pas ça du tout. L'homme est mort dans ses péchés, perdu, incapable de saisir, incapable d'être transformé. Et Dieu fait une action puissante, souveraine, unilatérale, miraculeuse, où tout à coup, il transforme le cœur de cette personne-là. C'est un miracle. Si vous ne croyez pas au miracle, là, oubliez la vie chrétienne, oubliez Dieu, oubliez tout ça. Là, on niaise avec la POC, comme on dit en québécois. Ça ne marche pas. La conversion, le salut, c'est un miracle de Dieu profondément. Je vous l'ai raconté souvent, mon beau-frère Lucien, qui est ici, qui m'a conduit au Seigneur avec Judith, ma sœur. L'image qu'il m'a donnée à un moment donné m'avait frappé. Il dit, quelqu'un est dans le fond d'un puits, puis on comprend le salut, quelqu'un est dans le fond d'un puits, puis il crie à l'aide, puis là, on lui tend une corde, puis, et là, il pogne la corde, puis on tire, puis il sort. Puis on dit, c'est comme ça qu'on comprend le salut généralement, mais ce n'est pas ça du tout. Il y a quelqu'un qui est au fond du puits, tu lances la corde, mais tu regardes, il est mort. Il ne peut même pas la prendre, la corde. Il faut d'abord que Dieu le fasse vivre, lui donne la vie. Et la nouvelle naissance, c'est ce qui se produit. Ce n'est pas un changement qui provient de nous. Juste précédemment, vous êtes dans l'Évangile de Jean, tournez juste d'une page, chapitre 1, verset 13. Mais à tous ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés? Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Si on est né, c'est un synonyme de nouvelle naissance. En fait, dans la Bible, là, il y a le mot régénération, naître de Dieu, même d'être d'une nouvelle création, qui sont des synonymes de la nouvelle naissance. C'est quelque chose que Dieu fait, qui ne vient pas de la volonté de l'homme, qui ne vient pas de la volonté de la chair, qui ne vient pas d'une décision de notre part, mais qui est une action de Dieu envers nous. Quand vous êtes né la première fois, vous n'avez pas décidé grand-chose. Ben, c'est la même chose la nouvelle naissance. C'est Dieu qui a fait cette œuvre dans notre vie. Et il faut que ce soit comme ça. Il faut que ce soit comme ça. Parce que si ça vient de l'homme, vous savez ce que la religion dit? Pour donner une image, quelqu'un a la grippe. C'est quoi la grippe? Ou le rhume, là. Puis prenez mes définitions avec un grain de sel, parce que je ne suis pas médecin, puis je ne suis pas fort nécessairement en biologie, mais je vais m'essayer, OK? Quelqu'un a la grippe, ce que j'en comprends, c'est un microbe ou un virus. J'ai-tu raison jusqu'à date? Oui, OK, en dedans. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire les hommes le mieux, nous autres? C'est qu'on dit, là, ça ne va pas dans ta vie. Arrête de toucher. Hein? Arrête de siffler, ça m'énerve. C'est vrai, c'est comme ça. La personne aura beau citer épée, elle ne touchera plus, elle n'aura plus la voix enrouée, juste à ne pas parler, elle n'aura pas la voix enrouée. Même si on réussit à enlever les symptômes, on lui donne des médicaments, le virus est toujours là. Puis il s'agit que tu détapes un petit bout d'elle, puis tu vas voir qu'elle va se mettre à tousser ou à morver, ou excusez l'expression, ou à... Hein? Mais c'est ça que la religion nous dit. Alors que ce que Jésus dit, moi là, je vais aller enlever le virus. Je vais faire même plus que ça. M'a donné des anticorps, m'a donné une nouvelle puissance. Puis, plutôt que d'avoir la voix enrouée, tu vas te mettre à chanter. C'est Dieu seul qui peut faire cela. J'ai eu dernièrement un coup de masse en lisant un verset dans l'Écriture. Je pense que c'est Marc, j'ai-tu ma référence? Oui, Marc 7, 21, ça dit ceci. « Car c'est du dedans. C'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses sortent du dedans et souillent l'homme. » Et quand je suis tombé sur ce verset-là, je prends juste quelques mots, OK? Il dit, c'est du dedans, c'est du cœur que viennent, exemple, le vol. Quelqu'un se fait prendre, il a volé.
pourrait dire, ah, ben écoute, j'ai volé parce que c'est à cause de la façon dont j'ai été élevé, ou c'est parce que la vie est dure, j'avais plus d'argent, il fallait que je fasse quelque chose pour subvenir à mes besoins, ou tout ça. Alors qu'en réalité, la Bible dit non, 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 non. Si tu voles, ce n'est pas à cause de l'extérieur, des circonstances extérieures. C'est d'abord dans le cœur de l'homme, parce que l'homme convoite, parce que l'homme se fout des autres autour de lui, et est prêt à prendre les biens des autres, peu importe ce qui va arriver à l'autre, il pense à lui. Il y a un problème profond, ça vient du cœur. Et ça, donc, quand tu vois des effets, que tu mens, tu ne peux pas dire, ben, j'ai fait juste un petit mensonge, ça m'est tout à coup passé de même par la tête, et sans trop m'en rendre compte, c'est venu, mais c'est fini, je ne le ferai plus. Ou quoi. Attention, si tu as menti, il y a une corde, un lien direct qui va avec le cœur, puis ça veut dire que dans ton cœur, tu es un menteur. Et ça va se reproduire encore. Le cœur produit une action, et ça souille l'homme face à Dieu. Quand tu te mets à penser comme ça, que quand tu pêches, que c'est parce que profondément, il y a un virus dans le cœur. Il y a un problème profond. Tu sais ce que tu fais? Tu dis, au secours, Seigneur. Au secours. Je ne peux pas m'en sortir. La religion a beau me dire, arrête de tousser, arrête de te moucher, arrête d'avoir la voix enrouée. Il y a un problème profond. Et c'est là que le Seigneur dit, il faut que tu naisses de nouveau. Et je veux te donner cette nouvelle vie. Le salut, ce n'est pas uniquement le pardon des péchés. Ce n'est pas uniquement la justification. Sans quoi, vous savez à quoi ça ressemblerait? Ça veut dire que tu prends un bandit, un pédophile, prenons quelqu'un de vraiment méchant, il arrive devant le juge, puis le juge lui dirait, « Parfait, je ne te condamne pas. » Ce que ça prend pour, parce que la loi doit être appliquée, je vais y aller en prison à ta place, tu es libre. Il partirait, il a beau être justifié, gracié, pardonné, il va partir puis il va continuer à être méchant puis faire du tort. Est-ce que c'est ça? Ça veut dire que le chrétien, lui, il est pardonné si dans le salut, il n'y a pas la notion d'être changé profondément dans notre cœur, ben Dieu manquerait son coup. Alors quand on regarde, comme je vous disais tantôt, l'expérience du salut dans ses différents angles, on a cru, on s'est repenti, il y a une conversion, une justification, il y a le pardon des péchés, mais tout à coup, il y a l'angle, il y a une nouvelle naissance, où tu es transformé. Et le bandit pédophile qui a été gracié, il ne sera plus jamais un bandit pédophile. C'est ça la nouvelle naissance. Elle transforme l'être humain, le croyant, en une nouvelle personne. Et ça donne un salut extraordinaire. Vous avez déjà entendu l'histoire d'un homme de haute éducation, il était juge. Il assistait dans une assemblée. Donc, il avait bien été élevé, c'était un homme avec une bienséance, parlait bien, un homme bien vu dans la société, qui faisait beaucoup de bonnes actions. Il est là dans l'Église, puis tout à coup, à côté de lui, quelqu'un qui venait de se convertir, un robineux, le pire bum de la place, qui vient de se convertir, puis ils sont là tous les deux, un à côté de l'autre dans l'Église. Et là, le juge dit, il regarde tout ça, il dit, hey, gloire à Dieu. C'est extraordinaire, Seigneur, les miracles que tu fais. Gloire à ton nom. Fait qu'il y en a un qui est à côté, puis il dit, ah ouais, c'est vrai, hein, c'est tout un miracle que ça prend pour sauver ce robineux-là. Le juge dit, non, non, tu te trompes. Je parlais de moi, là. Parce que de sauver quelqu'un qui se pense juste, puis qui a une bonne vie au niveau des hommes, au regard des hommes là, qui semblent être l'homme parfait, mais dans notre cœur, on le sait ce qu'il y a là. L'orgueil, la méchanceté, le mépris des autres. Gloire à Dieu, Seigneur, de sauver des personnes comme moi. On a tous besoin de naître de nouveau. Les inséparables. De quoi? La nouvelle naissance, elle est inséparable. Regardez le verset 8, ce que ça nous dit. Le vent souffle où il veut,
tu en entends le bruit, et tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui dit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses, tu ne sais pas ces choses. » Il parle du vent au verset 8. Et en grec, dans l'original, le mot vent et le mot esprit, c'est le même mot. Alors, l'esprit, il dit, la nouvelle naissance, c'est un peu comme le vent. Puis, on connaît peut-être un petit peu plus aujourd'hui, nous autres, le phénomène des vents, mais spécialement à l'époque, les gens, d'où vient le vent, puis où est-ce qu'il va, puis on ne peut même pas le voir, le vent. C'est l'idée, il y a quelque chose là de mystérieux, d'incompréhensible. Il dit, le vent, tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va, mais tu vois les effets. Et l'idée, c'est que dans la nouvelle naissance aussi, on ne peut pas tout expliquer. Mais il y a des effets. Et j'aimais mieux employer le mot « les inséparables » que les effets, parce que ce n'est pas juste des effets, mais il y a des choses qu'à l'instant où il y a une nouvelle naissance, il y a d'autres réalités qui vont avec ça. Et il y en a au moins 3 ici dans le texte. Premièrement, la foi. Je vous ai lu tout à l'heure, versets 3 à 25, où les gens disaient croire en Jésus, mais Jésus ne croyait pas en eux. Alors, précédemment, ça parle de la foi. Puis par la suite, après l'histoire avec Nicodème, ça continue à parler de la foi. Au verset 12, il dit, vous croyez pas, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Puis verset 14, comme Moïse éleva le serpent, il faut de même que il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est là qu'arrive notre Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est précédé de la foi, ça parle de la foi après, mais c'est comme si Jésus explique, la foi, là, c'est indissociable de la nouvelle naissance. Quelqu'un qui naît de nouveau, il a la foi. Et là, comme le reste, essayez de me suivre, si je ne vous ai pas endormi jusqu'à maintenant, essayez de me suivre. Les théologiens réfléchissent là-dessus et disent, certains, vous avez lu Wayne Grudem, vous le connaissez, une grosse brique, un bon théologien. Sa position, lui, c'est que la nouvelle naissance précède la foi. C'est ce qu'il enseigne dans sa théologie. Parce qu'il se dit, un mort ne peut pas croire. Un mort n'a pas ce qu'il faut en dedans de lui pour pouvoir avoir la foi qui sauve. Donc, il faut que la nouvelle naissance précède la foi. Et il y a plusieurs pages qui expliquent sa position. Et je lisais un autre cette semaine qui dit, lui, c'est tout le contraire. Il faut croire pour naître de nouveau. Je me suis trompé avec Gouda? J'étais correct? OK. C'est bon. Donc, il faut croire parce que c'est la foi qui sauve. Et si c'est parce que la nouvelle naissance sauve, la nouvelle naissance donne la vie éternelle, c'est ce que ça dit ici. Puis ça voudrait dire que si la foi vient après, il y aurait des gens qui seraient nés de nouveau, mais qui n'auraient pas encore eu la foi puis qui seraient sauvés. Ça contredit tout le reste de l'Écriture. Et là, il y a des débats au travers de tout ça. Ma réponse, est-ce que la foi précède la nouvelle naissance ou suit la nouvelle naissance? C'est oui, ma réponse. Non. En d'autres mots, le vent souffle où il veut. Je trouve qu'on fend les cheveux en 4. Et je trouve que d'essayer de séparer, de comprendre l'œuvre de Dieu, puis de tout mettre ça dans une belle séquence, je pense que ces choses sont un peu, je vais employer un grand terme, concomitantes. Ces choses-là sont simultanées. Quelqu'un a une expérience, tout ce que je peux dire, c'est que le moment où il naît de nouveau, il y a de la foi, il a cru, il croit, et d'essayer de séparer ça, puis je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais je dis juste, il y a la foi. Il faut que la foi s'exerce, cette foi qui justifie. Et elle est liée à la nouvelle naissance. Ça ici, c'est très clair. 2, c'est lié à Jésus. Parce que tout de suite après, Jésus dit, comme Moïse éleva le serpent, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.
Puis, ça nous est dit aussi ailleurs qu'on est né de nouveau en conformité avec la résurrection de Jésus-Christ dans 1 Pierre chapitre 1. Celui qui est né de nouveau, ce n'est pas quelqu'un qui est chez eux tout à coup, parce qu'on peut dire, c'est un acte souverain de Dieu, il dort, puis tout à coup, pendant son sommeil, il naît de nouveau. Ça ne marche pas comme ça. Quelqu'un est chez lui, puis tout à coup, il comprend qui est Jésus. Il croit en Jésus. Il naît de nouveau. Tout ça se passe là, sans trop que je puisse expliquer, comprendre, mais ça va ensemble. Puis il y a la parole aussi, le troisième, parce que si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Il parle qu'ils ne reçoivent pas le témoignage. Donc, c'est alors que la parole est prêchée. Puis Jésus est en train de parler à Nicodème. Puis ça ne me surprendrait pas que, non, je partais pour dire que Nicodème soit né de nouveau à ce moment-là, parce que je ne sais pas si la nouvelle naissance était disponible ou c'était juste plus tard, il fallait que Jésus ressuscite. Mais je vais dire plutôt ceci. Quand on prêche la parole à quelqu'un, on lui prêche l'Évangile. Dieu agit au travers de la prédication, puis tout à coup, amène la vie dans cette personne-là. La foi vient, la repentance vient, tout ça se produit, et tout ça se produit en même temps, simultanément. Il y a un miracle qui se produit là. Et donc, c'est inséparable, ces choses-là. Mais il y a plus que ça comme effet. Parce que maintenant, tu as la vie de Dieu en dedans de toi. Parce que tu as la vie. Maintenant, là, en une fraction de seconde, il y a une transformation dans ton cœur qui est faite. Maintenant, tu aimes Dieu. Maintenant, tu aimes les frères. Maintenant, la parole de Dieu, là, elle est précieuse pour toi. Dieu change ton cœur, ta vision, ta compréhension des choses. Maintenant, tu as le goût de témoigner, de parler de Jésus autour de toi. Il y a des changements immédiats à la nouvelle naissance qui vont être suivis par des changements graduels par la suite. Mais il y a des effets. On ne peut pas tout expliquer, mais il y a les effets qui sont là. L'Esprit de Dieu, vous vous imaginez, vient vivre en vous. Si vous êtes un croyant, pensez à ça. Faites juste y penser, là, réfléchissez. Vous êtes un croyant? Dieu, dans toute sa personne, sa puissance, par son esprit, habite en vous, dans votre cœur. Je pense qu'il y a différentes choses qui devraient... voilà. La Bible dit que quand l'Esprit est là, il y a la loi de l'Esprit en vous. Une nouvelle, la loi comme la loi de la gravité, là, on ne parle pas de la loi des commandements, on parle d'une nouvelle tendance. La gravité, tu prends quelque chose, tu le lâches, il tombe. Il y a une loi, il y a un principe, OK? Il y a une loi dans ton cœur maintenant parce que l'Esprit est là. Une nouvelle tendance, un nouveau principe. La Bible parle des désirs de l'Esprit. L'Esprit de Dieu est dans toi, tu vas avoir des nouveaux désirs qui sont contraires à ceux de la chair. Ils s'opposent entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Galates dit ça. Il y a des affections, j'aime ce mot-là, il y a les affections de l'Esprit. Il va te donner des nouveaux désirs, des nouvelles choses que tu aimes. Tu détestes dorénavant le péché, puis tu aimes la justice. Ce n'est pas toi qui le fais, c'est la vie de Dieu en dedans de toi. Le fruit de l'Esprit, Galates 5, les dons de l'Esprit, il y a un témoignage, l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit. C'est ce qu'on vit, les croyants. Il y a quelque chose, c'est intérieur, une transformation, une vie, une relation avec Dieu, comme le sarment, le cep, les sarments. L'enseignement de l'Esprit, la conviction, l'Esprit nous convainc de différentes choses et on pourrait continuer. Il y a d'autres termes. J'ai fait une liste quand même qui était pas complète à ce point-ci. En conclusion, la nouvelle naissance nous rappelle que, Dieu nous offre un salut complet. Moi, j'aime ça parler du salut avec les 3 P. Ce n'est pas les 3 P que Noël nous parle, ne prends pas ça personnel. Il y a d'autres 3 P. Dieu, par le salut, nous délivre de la punition du péché, de la puissance du péché et de la présence du péché. Mais dans l'ordre.
À la conversion, il nous enlève la punition qu'on méritait pour nos péchés. Et à partir de la conversion, parce qu'on est né de nouveau, graduellement, il va nous délivrer de la puissance du péché. Et ultimement, à notre mort ou au retour, il va nous délivrer de la présence du péché, surtout à son retour, parce qu'il n'y aura plus de mal. Mais c'est pour ça, ne pensons pas du salut uniquement en termes d'être délivré de la punition du péché. Ça change notre vie, ça change notre cœur, sans quoi, s'il n'y a pas eu de changement, il y a un problème. Comment, ça m'amène à mon deuxième point, puis c'était ma question, puis je priais, je disais, Seigneur, comment dans un même message démasquer les Nicodèmes parmi nous, des gens qui ont un bon statut, mais qui ne sont pas nés de nouveau, d'un croyant qui est vraiment né de nouveau, tous les croyants sont nés de nouveau, les véritables croyants, mais qui sont encore imparfaits. Regardez le petit schéma qui est là, OK? Ça, c'est ta vie avant que tu naisses de nouveau. À ta nouvelle naissance, ça démontre un peu ta sainteté puis ta croissance, ton perfectionnement. À ta nouvelle naissance, là, il y a un boom. Il y a un changement radical. Tu n'es plus le même. Tu n'es plus la même. Et à partir de ta nouvelle naissance, tu n'es pas parfait, mais il y a une tendance, des fois des bouts plus durs, mais il y a une tendance vers la croissance. Dieu l'a promis. Et à ta mort ou au retour du Seigneur, il y a un autre boom, et maintenant tu deviens parfait. La différence, comment je peux savoir si je suis né de nouveau? Est-ce qu'il y a eu un changement radical à un moment donné dans ta vie? Est-ce que ta vie est marquée par une croissance? Pas une perfection, mais il y a une croissance qui est là. Est-ce que tu es malheureux quand tu pêches? Est-ce que tu désires la justice? Est-ce que tu confesses rapidement ton péché, puis tu comptes maintenant sur Dieu parce que tu as compris que dans ta nature, tu n'as pas ce qu'il faut, c'est Dieu qui doit le produire en toi? Moi, je considère, je termine là-dessus, je considère que la nouvelle naissance, moi, ça m'encourage en tout cas. Vous savez pourquoi? Parce que des fois, quand je regarde ma vie puis je la trouve imparfaite, pas juste des fois, souvent, je me tourne vers Dieu puis je dis, Seigneur, tu as promis. Tu le sais que je ne suis pas capable par moi-même. Tu sais que dans l'être humain, naturellement, je n'ai pas ce qu'il faut pour obéir à tes commandements. Et tantôt, on a lu Ézéchiel 36, Dieu dit, je vais mettre mon esprit en vous. Je vais mettre un cœur de chair. Je vais vous transformer et je ferai, c'est toi qui l'as dit, Seigneur, tu as dit que tu allais le faire. Je ferai que vous obéissiez à ma parole. Alors, des fois, je dis, j'y arriverai pas. Je me regarde là, puis je regarde des défis que j'ai dans ma vie, puis des commandements que Dieu me demande. Mon premier instinct, c'est de dire, j'y arriverai pas. Puis savez-vous ce que le Seigneur me dit? Tu as raison. Tu n'es pas capable d'y arriver par toi-même. Mais reste pas là. Réalises-tu que l'Esprit de Dieu est en toi? Réalises-tu les promesses que j'ai faites? J'ai promis que j'allais te sanctifier progressivement. J'ai promis que j'allais t'amener à la perfection. Puis, Benoît, détourne les regards sur toi, tourne-les vers Dieu. Tourne-les vers ses promesses, sur l'œuvre de Jésus à la croix, sur son œuvre maintenant à la nouvelle naissance, le moment où tu as cru, sur son œuvre graduelle, l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Et ça change tout. Alors, pour moi, l'idée de la nouvelle naissance, c'est un encouragement, quelque chose qui me fortifie, qui m'aide à persévérer, qui m'aide à espérer le mieux dans ma vie et de faire confiance à Dieu. Alors que Dieu bénisse sa parole. Et si ce matin, vous êtes ici pour la première fois, vous aimeriez parler un peu plus de ça parce que c'est essentiel, je vais être ici après. Venez me voir, ça va me faire plaisir de parler davantage avec vous de cet aspect-là. Au moment où on en est, on va prier, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la promesse. Merci que tu as offert à l'homme un salut parfaitement adapté à sa nature, à sa réalité. S'il avait fallu le moindrement que tu nous offres quelque chose, mais que ça dépend de nous, puis on n'a pas ce qu'il faut, on serait perdu. Mais tu nous as pris dans la mort, dans notre pire état, puis tu avais là déjà une solution,
et tu continues à appliquer ton salut, tes solutions à notre vie pour la suite. Et tu as promis que l'œuvre que tu as commencée, tu vas la rendre parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Seigneur, on ne peut pas être plus comblé qu'on l'est. Tu es le bon berger. Je ne manquerai de rien. Alors, on te remercie, Seigneur. Et on te prie que tu nous aides à saisir, expérimenter la nouvelle naissance si ce n'est pas fait, pour que nous puissions être tes enfants adoptés par toi pour l'éternité. Nous t'en prions au nom de Jésus, notre précieux Sauveur. Amen.